Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une pyramide à base carrée avec le logiciel de modélisation OneShape. Donc la pyramide à base carrée, c'est celle-ci, donc je l'ai déjà réalisée. Et on va utiliser la fonction lisser que l'on avait déjà vu avec la fonction tronc de cône. Donc celle-là, je la supprime. Et puis on va en refaire une nouvelle ensemble. Donc on va rajouter, insérer un nouvel élément, atelier de pièces. Part Studio 1, je le renomme. Cette fois, c'est notre volume 6, pyramide. Je déplace pour bien ranger tous mes éléments, donc volume 6. Pour la pyramide à base carrée, donc on va faire une base carrée de 50 sur 50 et la hauteur de notre pyramide, je vais faire une hauteur de 40. Donc comme le tronc de cône, je vais cacher le plan de face et je vais cacher le plan de droite. Je garde que le plan du dessus. Et sur ce plan du dessus, donc je vais faire une esquisse. Donc, plan de dessus, esquisse. Et je vais faire, au lieu de faire un rectangle par sommet, je vais faire un rectangle par son centre. Ça sera beaucoup plus facile. Comme ça, j'ai mon rectangle et j'ai vraiment déjà centrer mon carré ou mon rectangle par rapport à l'origine. Ça va être utile pour la suite de notre modélisation. Donc je valide. Cette fois, je fais du 50. Hop, j'ai cliqué un peu vite. Donc on a dit. Alors quand c'est comme ça, je me mets bien en face. Donc je suis dessus. J'ai cliqué un peu trop vite. Normalement, vous pouvez cliquer les cotations. Là, je suis allé un peu vite. Donc, cotation. Ici, je veux un côté de 50 et mon deuxième côté, je veux également qu'il fasse 50. Donc voilà, là, j'ai un beau carré avec l'origine qui est au centre de mon carré. On est normalement nickel. Je déclique. Ouais, je me remets en perspective. Voilà, comme ça, on a une belle visualisation. Donc à partir de là, je vais faire comme le tronc de cône, je vais faire un deuxième plan de travail qui va me permettre également de donner la hauteur de ma pyramide. Donc je vais donc je valide mon esquisse. Là, on est bon. Je vais faire un plan. Ce plan, il va être décalé, il va être parallèle au plan de dessus et il va être décalé de, on avait dit, 40. Est-ce que tout le monde est bon? Donc vous voyez, j'ai mon deuxième plan. Ce plan, je vais même le modifier. Je vais marquer plan point. J'aurais pu marquer plan sommet d'ailleurs. À partir de là, sur ce plan, on va uniquement mettre la pointe, le sommet de notre pyramide. Donc dans ce cas-là, je clique sur le plan que je viens de créer. Je fais une esquisse. Vous pouvez vous mettre dessus, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. On a toujours derrière, on voit le carré qu'on a fait tout à l'heure. Et cette fois, je vais faire un point. Donc je clique sur point et je vise le centre, l'origine. Donc là, j'ai cliqué. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais dès que vous vous mettez en perspective, vous voyez, on a le point qui a apparu donc dans ce plan. Je valide. Donc là, normalement, vous avez l'esquisse 1 qui est le carré, l'esquisse 2 qui est la pointe. Et là, alors rien de plus facile. On va cliquer sur lisser. Et on va lisser donc les deux profils. Le premier profil, c'est mon esquisse 1. Le deuxième profil, c'est mon sommet. Et on a automatiquement la pyramide à base carrée qui se matérialise. Donc là, je cache les plans pour bien la voir. Vous voyez, on voit une belle pyramide à base carrée. On peut même cacher l'origine. Voilà, on a la pyramide à base carrée. Et bien évidemment, vous pouvez modifier votre esquisse. Donc nous, c'est ce qu'on voulait faire, ce volume avec une base de 50 sur 50 à base carrée. Mais vous pouvez très bien après modifier votre pyramide et faire une pyramide avec
avec des formes vraiment différentes. Vous voyez? Donc après, tous ces volumes-là, dans ces vidéos, dans cette série de vidéos que je vous fais, elles permettent d'avoir juste une base solide pour utiliser quelques fonctions et quelques esquisses. Après, ça va être à vous tout simplement de vous approprier en fait ces fonctions et de réaliser donc les modèles, les modélisations que vous voulez faire et de modifier en fonction de ce que vous voulez réaliser. C'est vraiment une base de travail pour appréhender et commencer à prendre en main ce logiciel. Mais vraiment, n'hésitez pas à tester différentes cotations, différentes formes, de vous approprier ce logiciel à partir de ces vidéos-là que je réalise. Donc maintenant qu'on a fait 6 volumes de base, le dernier volume qu'on va réaliser, ça va être une pièce quelconque, avec une forme un peu particulière qu'on va réaliser. Et ça sera, on clôturera, donc la prochaine vidéo, c'est la dernière de la série de 7 volumes de base, pour clôturer la prise en main de ce logiciel à partir de volumes élémentaires. Donc je vous laisse aller dans la prochaine vidéo, qui est le volume, la pièce 7, qui est la pièce quelconque.